Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet espoir de paix, pourtant très grand, et créé avec le Conseil de sécurité de l'ONU, en réalité, va très vite être déçu. Pourquoi l'espoir d'un monde en paix ne dure pas après la Seconde Guerre mondiale? L'explication, elle tient dans cette carte qui présente la situation de l'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe, si vous regardez bien, est un peu séparée en deux grands groupes. Les pays en orange correspondent aux pays qui sont sous influence américaine, c'est-à-dire ceux qui ont été libérés en grande partie par les États-Unis, qui d'ailleurs gardent encore des troupes après la fin de la guerre. De l'autre côté, les pays qui apparaissent en rose sont des pays qui ont été libérés par l'armée soviétique et qui, de ce fait, sont très redevables à l'URSS. Ils sont sous l'influence de l'Union soviétique. Là aussi, l'armée rouge y est présente. Un pays même est devenu communiste, c'est la Yougoslavie, car les résistants yougoslaves, en grande partie communistes, ont libéré leur propre pays et ont installé un gouvernement communiste. Eh bien, le problème va très vite devenir un problème d'affrontement. Ces deux pays qui étaient côte à côte contre l'Allemagne nazie, maintenant qu'ils n'ont plus d'opposition, ensemble, ils se retrouvent plutôt face à face. Les États-Unis avec les pays en orange, face à l'Union soviétique avec les pays en rose. Le cas de l'Allemagne est un peu particulier, mais on y reviendra plus tard, car si vous l'avez bien compris, comme ça avait été prévu à Yalta, l'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation, ici. Alors, concernant les pays d'Europe de l'Est, eh bien, sous l'influence de Staline, ces pays vont devenir progressivement des pays dirigés par les communistes. Le premier, dès 1946, ça sera l'Albanie. Puis, en 1947, la Bulgarie, tout comme la Roumanie. En 1948, c'est la Pologne, la Tchécoslovaquie. En 1949, ce sera le tour de la Hongrie. Donc, tous les pays qui étaient jusqu'alors des pays qui n'étaient pas soumis à l'URSS deviennent des pays communistes avec à la tête des gouvernements qui sont prêts à obéir à Staline. Face à cette avancée du communisme dans toute l'Europe de l'Est, eh bien, on va voir, les États-Unis ne vont pas rester à ne rien faire. Quelle est la réaction des États-Unis face à l'avancée du communisme? Eh bien, elle tient cette attitude dans le discours du nouveau président des États-Unis qui s'appelle Harry Truman et qui dit: je crois que les États-Unis doivent soutenir les peuples libres qui résistent à des tentatives d'asservissement par des minorités armées ou des pressions venues de l'extérieur. Il doit soutenir les peuples libres qui résistent à des tentatives de devenir des esclaves. En fait, il fait très clairement allusion aux pays de l'Europe de l'Est devenus communistes alors que la population ne le souhaitait pas, c'est ce qu'il pense. Et, dit-il, je crois que notre aide, nous les États-Unis, doit être une aide économique et financière, afin d'aider ces pays à redevenir libres. Évidemment, la réaction de l'URSS ne se fait pas attendre, et Andrei Jdanov répond la même année, 1947, en disant que le but que se donnent les États-Unis est de l'établissement de la domination mondiale de l'impérialisme américain. C'est au Parti communiste qu'incombe le rôle historique de se mettre à la tête de la résistance au plan américain d'asservissement de l'Europe. Donc en clair, les États-Unis accusent l'URSS de vouloir mettre l'ensemble de la population des pays sous leur domination, et inversement, l'URSS accuse les États-Unis de vouloir eux aussi étendre leur domination. On est donc dans un affrontement qui pour l'instant est purement verbal, mais qui va très vite devenir un affrontement réel. En effet, les pays qui vont accepter l'aide des États-Unis, qu'on appelle le plan Marshall, sont les pays en bleu. Et on voit qu'ils sont situés pour la plupart en Europe de l'Ouest, alors que les pays qui sont situés à l'Europe de l'Est, à l'est de ce pointillé noir, sont les pays qui vont le refuser. Il y a donc une opposition économique entre les pays qui acceptent l'aide des États-Unis et ceux qui le refusent. De la même façon, cette opposition va devenir militaire. Tous les pays, une partie de ces pays donc qui sont proches des États-Unis, vont créer une alliance militaire qui leur permet d'être sous la protection des États-Unis. On appelle cette alliance l'OTAN. De l'autre côté du trait rouge, ici, les pays donc devenus communistes
vont créer une autre alliance qui s'appelle le Pacte de Varsovie, qui place tous ces pays sous la protection de l'URSS. Voilà donc l'Europe divisée en deux par ce que l'on a appelé à l'époque le rideau de fer, c'est-à-dire une séparation terrible entre les pays de l'Europe de l'Ouest qui sont du côté des États-Unis et les pays d'Europe de l'Est qui se trouvent du côté de l'URSS. Cette opposition va devenir aussi une opposition idéologique et la propagande va battre son plein à chaque fois pour dénoncer l'attitude du camp adverse. Ici on y voit Staline danser avec des couteaux et à ses pieds un certain nombre de pays ensanglantés. Cela symbolise la volonté donc de Staline de vouloir installer par la force le communisme dans tout un tas de pays, la France étant la prochaine cible. De l'autre côté, ici une autre affiche présente les États-Unis sous la forme d'une pieuvre, pas très agréable, avec des dollars symbolisant l'aide du plan Marshall et sur la France, marqué « Non, la France ne sera pas un pays colonisé ». Ça veut clairement dire que les États-Unis veulent étendre, grâce au plan Marshall, leur contrôle, leur domination sur la France, les Américains en Amérique. Évidemment, cette affiche est une affiche du Parti communiste français qui n'en veut pas. Pour terminer, eh bien, cette opposition ne va pas s'étendre au monde entier. L'Europe n'est pas la seule zone où on retrouve deux blocs. On va retrouver à l'échelle mondiale ces deux blocs. Je rappelle donc un bloc, c'est un ensemble de pays qui a des liens donc à la fois politiques, économiques et militaires très resserrés, soit avec les États-Unis, à ce moment-là on va parler du bloc de l'Ouest, soit avec l'URSS, c'est ce qu'on appelle le bloc de l'Est. C'est pourquoi on parle d'un monde bipolaire avec deux pôles, États-Unis d'un côté, tous les pays en bleu, les dents, et l'URSS d'autre, les pays apparaissant ici en rose, les dents aussi. Voilà, on a terminé. Alors, bien sûr, cette présentation montre que le monde est coupé en deux et des graves crises vont frapper l'ensemble de la planète. Ce sont ces crises que l'on va voir dans une deuxième partie intitulée « L'affrontement ».